Oui, soyez bénis, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, c'est encore notre rendez-vous pour le cours de principe du ministère. Ouais, d'accord. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour tes bontés que tu nous renouvelles chaque matin. Merci pour ce moment précieux. Saint-Esprit de Dieu, toi le grand coach, viens nous enseigner, nous instruire, tout pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui c'est le deuxième jour pour les cours du principe de ministère. Alléluia. Ouais, c'est d'accord. Je crois que la fois passée, nous avions introduit notre cours et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon qui est intitulée « L'appel au ministère ». Ouais, c'est d'accord. L'appel au ministère. Pour cette leçon, bien-aimés, nous allons décortiquer des points. Alléluia. Le premier point que nous allons voir, c'est comment connaître votre appel. Comment connaître votre appel? Ça, c'est le premier point que nous allons examiner. Et le deuxième point, c'est pourquoi êtes-vous dans le ministère? Ouais, d'accord. Pourquoi êtes-vous dans le ministère? Abordant le premier point, comment connaître votre appel? Alléluia. Oui, nous avons 5 voies ou 5 moyens par lesquels on peut connaître son appel. Alléluia. Et la première voie, c'est la voie directe de Dieu. Alléluia. La voie directe de Dieu, c'est un moyen par lequel on peut connaître son appel. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 4e verset, la Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, qui était le sacrificateur de Madian. Et Moïse menait les troupeaux derrière vers le désert. Et après avoir laissé les troupeaux, il retourna à la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. Et la Bible dit que lorsque Moïse est retourné, après avoir laissé les troupeaux, il est retourné à la montagne, l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et quand Moïse a vu une flamme de feu au milieu du buisson, Moïse, il s'est dit en lui-même que je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Alléluia. Et quand l'Éternel a vu que Moïse s'est détourné pour voir, la Bible dit, Dieu l'appela. Alléluia.
Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Praise the Lord. Et quand vous allez lire jusqu'au 14e verset, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, va, tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Praise the Lord. Donc tu peux connaître l'appel par la voie directe de Dieu. Dieu peut t'appeler. Dieu a appelé Moïse. Il dit, Moïse, n'approche pas, mais je t'enverrai pour une mission. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible nous montre encore, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1er jusqu'au 6e verset. La Bible dit que, alors que Saul, appelé Paul, partait pour exécuter les disciples du Seigneur. Praise the Lord. Chemin faisant, il entendit une voix lui disant, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répondit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Donc, Paul a reconnu son appel par la voie directe de Dieu. Dieu lui a appelé, Dieu lui a parlé. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec les serviteurs de Dieu. Parce que comment il a eu son appel, toi tu ne sais pas. Praise the Lord. Alléluia. Donc il faut faire beaucoup attention parce que personne n'était pas là quand l'homme de Dieu a reçu son appel. Et beaucoup de gens, ils ont eu beaucoup d'ennuis parce qu'ils ont importuné ou méprisé les hommes de Dieu. Praise the Lord. La deuxième voie, le deuxième moyen par lequel tu peux connaître ton appel, c'est par un désir ardent. Praise the Lord. Un désir ardent. Alléluia. Par un désir ardent. Bien-aimé, lorsque tu as un désir ardent et que tu es dans la prière, eh bien, Dieu peut te révéler les plans qu'il a pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées dont tu n'as point vu. Alléluia. Praise the Lord. Par un désir ardent, on peut connaître son appel. Et la troisième voie, ou le troisième moyen par lequel on peut connaître son appel, c'est par la vision. Alléluia. Par la vision. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 22, le verset 17 à 21, la Bible dit, Paul de retour à Jérusalem, il dit que quand je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Alléluia. Et j'ai vu le Seigneur qui me dit, hâte-toi de sortir promptement.
parce que ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et la Bible dit que Dieu lui dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Pour la compris, par la vision que Dieu lui a donnée, donc Dieu l'a appelé pour qu'il soit l'apôtre des nations. Alléluia. Praise the Lord. Et le quatrième moyen par lequel tu peux connaître ton appel, c'est par les moyens du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, le verset 13, ça c'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Donc le Saint-Esprit peut vous révéler, n'est-ce pas, le plan, peut vous révéler la mission, peut vous révéler que vous avez l'appel, Dieu vous a mis à part. Par les moyens du Saint-Esprit. Et la cinquième voie par laquelle on peut connaître son appel, c'est tout simplement à travers la parole. Alléluia. À travers la parole de Dieu, tu peux comprendre que moi, je suis le mis à part. Moi, Dieu m'a appelé à son ministère. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans le livre des Psaumes 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, quand la parole vient, elle peut te révéler que tu as l'appel pour le ministère. D'accord. Ça, c'était le point de comment connaître son appel. Alléluia. Et le deuxième point, c'est pourquoi êtes-vous dans le ministère? D'accord. Pourquoi êtes-vous dans le ministère? Bien-aimés, ça c'est une question fondamentale qui nécessite, n'est-ce pas, une réponse de la part de tout celui qui se dit avoir un appel de la part de Dieu. Tu as un appel de la part de Dieu, mais pose-toi maintenant la question, pourquoi es-tu dans le ministère? Alléluia. Tu es dans le ministère pour le commerce? Tu es dans le ministère pour que tu sois servi? D'accord. Alléluia. Non, bien-aimé. Nous devons connaître que le ministère est un service. Alléluia. Le ministère est un service. Et le succès dans votre ministère commence avec le service. D'accord. Alléluia. Donc, le ministère ne doit pas être considéré comme un moyen de subsistance ou de vivre, comme nous le voyons avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils viennent dans le ministère pour en faire un moyen de subsistance ou moyen de vivre. Alléluia. Mais vous devez connaître que la poursuite du ministère devrait avoir comme objet servir les autres. Alléluia. Pour que les autres vivent et non un moyen pour toi de vivre. Alléluia. Et sinon,
Si vous faites le ministère comme un moyen de subsistance, eh bien, vous mettez d'obstacles à l'évangile de Christ. Alléluia. Bien sûr, la Bible reconnaît que celui qui laboure, il laboure avec espérance. Et celui qui plante la vigne doit en manger les fruits. Ouais, d'accord. Ça, c'est Paul qui le dit dans le livre de 1 Corinthiens 9. Et quand vous lisez du premier verset jusqu'au 11e verset, Paul décrit très bien que nous devons aussi jouir du travail. Alléluia. Mais au 12e verset, il dit, nous avons ces droits-là de boire, de manger. Alléluia. Pour le travail. Mais cependant, nous n'avons point usé de ces droits. Pourquoi? Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ouais, d'accord. Bien sûr, vous travaillez. Et vous êtes employé. Et votre employeur, c'est Dieu le Père. Alléluia. Et comme vous êtes employé chez lui, lui-même va vous rémunérer. Voilà pourquoi il dit que toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Mais vous, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ouais, d'accord. Il sait que vous en avez besoin. Alléluia. Bien-aimés, vous avez un ministère. Faites que ce ministère, vous puissiez servir les autres. Que les autres puissent vivre. Et non que toi, tu vives d'eux. Alléluia. Praise the Lord. Donc, toi, tu ne dois pas vivre des autres, mais tu dois vivre pour les autres. Alléluia. Parce que quand vous entrez dans le ministère, vous signez votre existence vie pour le service. Rien que pour le service. Donc, vous rendez le service. Praise the Lord. L'appel au ministère. Bien-aimés, voilà les quelques points que nous avons voulu partager avec vous. L'appel au ministère. Comment connaître votre appel et pourquoi êtes-vous dans le ministère? Et je suis convaincu que le Saint-Esprit a ouvert l'intelligence de quelqu'un, ceux qui ont des ministères, pour qu'ils sachent pourquoi ils sont dans les ministères. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de partager ces liens avec les autres et mettez surtout un j'aime et surtout abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Praise the Lord. L'intégralité de nos enseignements sont postés sur la plateforme YouTube. Allez tout simplement dans la barre de recherche, tapez Liège Pastor et vous aurez tous les enseignements dans toute leur intégralité. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle leçon, pour un autre cours. Que Dieu vous bénisse.